Bonjour, bonsoir. Demeurez bénis, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, la question est: l'Église a-t-elle enchaîné l'esprit des Africains? L'Église, de manière collective, de manière, donc par définition, hein, a-t-elle enchaîné l'esprit des Africains? Ou encore l'enchaînement des esprits africains par l'Église? Telle est la question. Alors, malheureusement, oui, encore une fois, il est question d'honnêteté intellectuelle. Vous avez remarqué dans cette saison 4, c'est une expression qui revient énormément, hein, qui est très récurrente, c'est honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'un fait, même lorsqu'il vous dérange, même lorsqu'il ne vous arrange pas, mais s'il est avéré, bah, il est avéré, il faut le reconnaître. Donc oui, l'honnêteté intellectuelle me force à reconnaître que malheureusement, pour certains Africains, oui, et peut-être même la majorité, malheureusement, des Africains, oui, l'Église a malheureusement servi d'inhibition cérébrale. Hein? Beaucoup d'Africains aujourd'hui ont le cerveau inhibé, ils ne veulent plus réfléchir, parce qu'ils prétendent appartenir à l'Église. Parce que, un jour de leur vie, ils prétendent qu'ils ont intégré l'Église. D'accord? Et malheureusement, oui, c'est venu enchaîner. Mais on le voit parce que, par exemple, toutes les dérives, toutes les abominations que nous pouvons voir justement dans le milieu des églises africaines, il est vrai que chez les Européens, dans les églises, il y a aussi des abominations, telles que par exemple l'église dite de Toronto au Canada, hein, ce qu'on appelle la bénédiction de Toronto. Il y a des choses incroyables. Aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de malversations, beaucoup de dérives. Mais particulièrement les dérives que l'on voit donc dans les églises d'Africains, on ne voit pas ces dérives-là ailleurs. Encore une fois, je ne dis pas qu'ailleurs il n'y a pas de dérive, attention. Mais je dis que le niveau, le degré où l'on voit les... Je veux dire, quand un supposé pasteur ou un prétendu pasteur ou quelqu'un se présentant comme tel va dire à des Africains, mangez de l'herbe parce que c'est une révélation que Dieu m'a donnée, je suis pasteur, et que vous voyez ces Africains aller manger de l'herbe, et si ces gens-là n'ont pas le cerveau inhibé, qu'est-ce qu'ils ont? Quand un prétendu pasteur va dire à tout un lot de femmes, eh ben venez, descendez vos culottes et que j'y introduise ma main pour prier pour vous afin que vous ne soyez plus stériles, et qu'elles le font en pleine assemblée des saints. Je ne parle même pas d'un hôtel quelque part en catimini, mais en pleine assemblée des saints. Alors, si ces gens-là n'ont pas le cerveau inhibé, qu'est-ce que c'est? Quand un prétendu pasteur, on va lui dire par un marabout, mais bon, a priori, il fait partie de l'église, il va dire, bon, si tu tues le meilleur chantre de Côte d'Ivoire ou que sais-je encore, et que tu égorges et que tu sépares la tête du corps, et que tu caches la tête dans la chair où tu prêches, tu auras des puissances, tu auras le don de miracles, de prodiges, etc., etc., et qu'il le fait, bon, dis quoi? Si ces gens-là n'ont pas le cerveau inhibé, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit, pareil, toujours dans l'église, on dit à des gens, ah bah oui, tu as vendu ta maison, déjà c'est moi le pasteur qui te force à vendre ta maison à 21 millions de francs, l'exemple est arrivé au Gabon récemment, à 21 millions de francs, une fois que tu as vendu ta maison à 21 millions de francs, eh ben, moi tu dois me donner, je ne sais pas, 20 millions ou 19 millions, et toi rester avec 1 ou 2 millions sur les 21 millions qui ont servi à la vente, bon, et que ces gens-là s'exécutent, bon, on me dit, s'ils n'ont pas le cerveau inhibé, qu'est-ce que c'est? Donc, encore une fois, l'honnêteté intellectuelle, hélas, et oui, hélas, parce que là, pour le coup, ça ne nous arrange pas, mais même si ça ne m'arrange pas, je suis obligé de le reconnaître. C'est vrai, effectivement, l'Église, même si l'Église ici est à mettre entre guillemets, mais a inhibé, effectivement, a enchaîné les esprits africains, jusqu'à certains égards, et certains esprits africains. Alors, non pas tous les esprits africains, mais je crains que ce ne soit la majorité, malheureusement, les Africains qui fréquentent les églises. Vous voyez? Et d'où d'ailleurs, nous jetons l'opprobre sur le nom de Christ, d'où d'ailleurs, nous faisons en sorte que certains Africains éveillés en conscience puissent trouver que l'Église est exécrable, puissent trouver qu'ils n'ont pas leur place à l'Église. Ce qui rend encore plus difficile et plus hargneuse notre tâche d'évangélisation. Parce que ces gens-là nous disent, mais vous, votre affaire d'église vous a enchaîné les esprits. Vous ne réfléchissez plus. Vous avez le cerveau, le cerveau inhibé. Vous voyez? Donc c'est très grave. Et il y a besoin d'une thérapie. Mais bon, tout au long des QPUP, nous allons aborder ce genre de thématique. De façon à ce que nous puissions être mis sur un canevas et que, voilà,
les choses changent. Demeurez bénis, shalom.